Euh, Là, c'est des tentures accrochées à la manière japonaise. C'est des choses que j'ai vues à Kyoto. Oui, voilà. C'est de cette manière-là qu'on présente dans les magasins les tissus pour kimono. C'est très impressionnant parce qu'en fait, les Japonais n'ont pas de tableau, on peut dire. Mais par contre, le tissu du kimono qui se fait toujours, qui est quand même une des choses la plus belle, la plus chère. Donc en fait, quand on arrive à Kyoto, la première chose qui nous frappe, c'est le nombre de tissus présentés dans les super magasins chics sur des présentoirs très particuliers. C'est ce qui m'a vraiment attiré. Et donc ici, je voulais rendre hommage, comme c'est un lieu hanté par moi, hanté par des différents stades de ma live. Ici, c'est une impression au ballot de paille. Au ballot de paille dans les environs d'Arras d'ailleurs, que j'ai fait il y a longtemps sur un lait de tissu de 30 mètres. Voilà, donc une impression de ballot de paille d'ailleurs, et qui finalement ressemble très très bien à une gravure japonaise, une gravure sur bois, à quelque chose de très expressionniste, un dessin expressionniste. Là, une empreinte d'Hiroshima. Je suis allé à Hiroshima, comme dans d'autres villes de Japon, faire des empreintes de plaques d'égout. En fait, l'idée de l'égout, c'est quelque chose, j'avais appelé ça la dernière porte avant l'enfer. Et alors à Hiroshima, c'était vraiment bien placé. Et il fallait que donc hanté par la guerre, ce coup-ci, depuis l'enfance. Et je suis allé au Japon. Et pourquoi je suis allé à Hiroshima et pas ailleurs, voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut encore parler de la bombe où il y a presque plus de traces de la bombe à Hiroshima? Il reste peut-être la mémoire de l'eau ou quelque chose qui est en dessous. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça, sans vouloir, en fait, il y a une tête qui apparaît. Alors après, les cerisiers du Japon, qu'on trouve sur des plaques d'égout. Au Japon, ils sont incroyables quand même. Dans un très grand parc, le parc Ueno à Tokyo, où j'ai passé pas mal de temps. Et là, en plus, j'ai mis ça parce que bon, ça va arriver bientôt là-bas, les cerisiers, qui est un moment très 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 important pour les Japonais. Et là, bon, ça annonce un peu le printemps. On est au mois de mars, enfin mi-mars. Alors vous voyez toujours cette ambiguïté fleurs, mais fleurs qui viennent d'une plaque d'égout, comme si c'était impossible de parler de beauté pour moi. Alors là, une chose fabriquée, installation faite dans le lieu par monsieur Jean-Paul Petit, qui m'a construit cette chambre. Cette chambre mémoire, en fait, là, plus de l'enfance, de l'adolescence, ou mémoire du lieu par rapport du lieu ici qui était un ancien collège technique ou un CET. Et moi-même, j'ai un diplôme de tourneur, qui était un moment très très curieux de ma vie, une sorte de traumatisme. Donc en fait, j'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai su ça, de récupérer un dernier élément, en fait, cette table, qui fait un peu design maintenant, hein, qui pourrait être bien dans un magasin design, mais qui contient tout un passé où pas mal de gamins ont limé des choses. En fait, je l'ai installé dans une chambre un peu fictive, donc une chambre un peu d'enfance, gravée à l'acide, en fait. Hein. Donc si on regarde bien, en fait, de loin, ça paraît très joli, de près, en fait, on peut rentrer les doigts dans la blessure, en fait. Bon, je vais encore venir astiquer un peu cette table. Donc voilà, donc ça c'est par rapport à ce lieu hanté par un passé, par mon passé aussi. Là les Indiens, donc en fait, les Indiens, le soir de lundi, il y aura des projections d'Indiens, il y aura des Indiens dans tout le lieu. Mais après, bien sûr, dans la journée, il y aura le souvenir de cette projection qui est déjà là, qui tourne autour du pylône. Ça veut dire, voilà, c'est comme le passé qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et alors cette pièce qui n'a jamais été montrée ici, c'est aussi une sorte de rapport avec l'enfance, mais c'est surtout en hommage à la ville d'Arras, à l'idée d'Arras. Arras en polonais, ça veut dire tenture, tapisserie. C'est un mot qui vient de cette ville et
qui est devenu un nom commun en Pologne. Donc en fait, moi, quand j'habitais en Pologne, Arras, pour moi, ça voulait dire tapisserie. Et un jour, j'étais à Arras, invité au musée, et je me suis dit, mais c'est incroyable, je suis dans la ville, dans le mot que je connais depuis l'enfance. Et donc, j'ai fait une empreinte, j'ai pu faire une empreinte sur une pierre tombale du XIIIe siècle qui se trouve au musée d'Arras, qui est magnifique. Une pierre tombale avec un couple gravé dedans, et à leur pied, il y a un petit chien. J'ai fait que l'empreinte de ce petit chien pour en faire une sorte de tenture à la Arras, une Arras à ma manière, voilà. Donc en fait, pareil, hein, ce double langage caché, ça veut dire de loin ou de près, on voit un petit chien, ça pourrait être dans une petite chambre d'enfant, mais quand on sait que ça provient d'une pierre tombale, ça refroidit un petit peu. C'est toujours ça.